Donc, quand nous regardons ce que la Bible est en train de nous dire ici, l'Éternel éprouvera mon cœur. Il va checker pour me montrer ce qui ne va pas. Mais à condition que je le veuille. Et il me dit, on ne me ment pas. Car moi, je sais tout. Je sais tout. Je sais tout. Et troisième chose, il me dit, si je ne l'écoute pas, et je pose des pas que je veux, ça risque de me coûter très cher. Et c'est ça qu'on vient de nous dire ici. Nous allons continuer également maintenant. Une quatrième chose. Allons dans Ézéchiel 36, 25 à 27. Ézéchiel 36. « 25 à 27. Oh, Ézéchiel sur ma banton no kunwe. Banton no kunupo ikameko aton wa iko aton no kunwe. Voyons ce que le Seigneur nous dit. Nous allons dormir ni pon. Il dit, je répandrai sur vous l'eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez les ordonnances. Et vous observez et pratiquez mes lois. Voilà ce que Dieu me dit. Première solution. Son sang me lavera de tout péché. Deuxième des choses, il me donnera un cœur nouveau. En parenthèse, le cœur de Dieu. Il me donnera un esprit nouveau. Son esprit. Une autre chose, il mettra dans mon cœur ses commandements. C'est-à-dire l'amour pour lui. Voilà. Première des choses, le sang de l'agneau me lavera de tout péché. Il me donnera un cœur nouveau, le cœur de Dieu. Il me donnera un esprit nouveau, son esprit. Il mettra dans mon cœur ses commandements, c'est-à-dire l'amour pour lui. Et c'est pour ça que je dois rendre grâce. C'est de ça que j'ai besoin. Il me lave.
me donne un nouveau cœur, me donne son esprit, il met sa part dans mon cœur et je ne serai plus dans des problèmes. J'ai besoin seulement de crier à Dieu. J'ai besoin seulement de faire la volonté de Dieu. Et c'est ça ce qui est important. C'est de ça que nous avons besoin. C'est aussi simple que ça. Arrêtons de courir. Arrêtons de faire des choses. Assoyons-nous. Posons-nous la question. Est-ce que tu es content de moi? Oui ou non? S'il est content de moi, c'est que je suis comme ça. Mais s'il n'est pas content de moi, c'est que je suis comme ça. Continuons maintenant. Jean 7, 37 à 39. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Première solution. Une nouvelle eau. En parenthèse, une nouvelle vie. Ça, c'est la première chose. La seconde des choses. Si j'ai soif, j'aurai droit à cette eau. Et si ce n'est pas le cas, cette eau ne viendra pas. Jamais. Troisième chose, l'Esprit de Dieu nous donne de croire en cette révélation. Et dernière chose, le Saint-Esprit lui-même viendra régner en moi pour toujours. Pour toujours, et des fleuves d'eau vive couleront désormais de moi. De mon cœur. Voilà. Voilà. Il me donnera une nouvelle eau. En parenthèse, une nouvelle vie. Mais à condition que j'ai soif de cette eau. L'Esprit de Dieu me donnera de croire. Et dernière des choses, le Saint-Esprit viendra régner en moi pour toujours. Et des fleuves d'eau vive couleront de mon cœur. Voilà ce que l'Esprit veut nous montrer. Et comme consigne, première des choses, je dois apprendre à être vrai avec moi-même. Avec moi-même et avec l'Éternel Dieu. Seconde des choses,
Je n'ai pas d'autre choix. Car c'est ma seule solution. Troisième des choses, je dois demander au Saint-Esprit l'amour. Je dois demander au Saint-Esprit l'amour pour Dieu et pour sa parole. Et dernière des choses, je dois réclamer par sa grâce la vie même du Saint-Esprit. Et cinquième des choses, je dois respecter ma parole. Quel que soit le prix à payer. Voilà. Je dois apprendre à être vrai avec moi-même et avec l'Éternel Dieu. Je n'ai pas d'autre choix car c'est ma seule solution. Je dois demander au Saint-Esprit l'amour pour Dieu et pour sa parole. Quatrième chose, je dois réclamer sa grâce, la vie même du Saint-Esprit. Et cinquième des choses, je dois respecter ma parole, quel que soit le prix à payer. Voilà pourquoi je dois rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi je dois rendre grâce à Dieu. Si je veux demeurer dans la véritable puissance de la action de grâce, il me révèle mon véritable cœur. Ce qui sort de moi, c'est ce qui me sauve. C'est celui qui règne dans mon cœur qui et gère ma vie. Il me fait maintenant toute ma vie. Il n'y a pas un domaine que ça ne gère pas. Deuxième des choses, il y a une nature cachée en moi. C'est-à-dire une vie de mort qui opère en moi. Deuxième des choses, l'Esprit révèle que j'ai un cœur tortueux. En parenthèse, un cœur de souffrance. J'ai un cœur méchant. C'est-à-dire un cœur dur, sans compassion. Troisième chose, on dit que je ne peux pas connaître ce cœur. Donc attention, je suis en danger car à tout moment mon cœur peut me créer des problèmes. L'illustration d'un verre d'eau. Dans la boue, vous ne pouvez pas savoir ce qui est dedans. Mais en haut, ce que l'Esprit nous montre, c'est le cœur tortueux et la méchanceté. Troisième grande chose, l'Éternel éprouve le cœur. Si je veux comprendre les choses cachées dans ma vie, je dois demander à Dieu de venir éprouver. Et il va me montrer ce qui est caché dans mon cœur. Ensuite, lui, l'Éternel, je dois apprendre à ne pas lui mentir. Parce qu'il sonde tout. Et apprenons à ne pas jouer avec Dieu. Et troisième des choses, il me prévient. C'est ce que je fais. Ça va me créer des problèmes. On continue ici. Il me dit la solution. Son sang pour me laver. Il me donne un cœur nouveau, c'est-à-dire le cœur de Dieu. Il me donne un esprit nouveau, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et il met dans mon cœur ses commandements, c'est-à-dire l'amour pour lui. Nous venons ici, une nouvelle eau, c'est-à-dire une nouvelle vie, à condition que j'ai soif
Si j'ai soif, j'aurai droit à cette eau. Si je n'ai pas soif de Dieu, je n'ai pas droit à cette eau. Et un autre point, l'Esprit de Dieu me donne de croire en cette révélation. Et enfin maintenant, le Saint-Esprit viendra régner en moi pour toujours et des fleuves d'eau vive couleront de mon cœur. Ça veut dire quoi? Tout ce qui vient de Dieu va commencer à apparaître. Et on termine par ici. Voilà les consignes. Je dois apprendre à être vrai avec moi-même et avec l'Éternel Dieu. Ensuite, je n'ai pas d'autre choix car c'est la seule solution. Troisième de chose, je dois demander au Saint-Esprit l'amour pour Dieu, pour sa parole. Quatrième des choses, je sois réclamé par sa grâce. La vie même du Saint-Esprit. Et cinquième chose, je dois respecter ma parole, quel que soit le prix à payer. Et c'est ce que j'ai besoin de comprendre. Alors nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous disons shalom, que sa grâce nous accompagne, et que la gloire de Dieu se révèle en nous. Que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom de Jésus. Amen.